Samedi saint, l'heure de l'adoration véritable. Vous le savez, adorer veut dire mettre la main sur la bouche. Grand silence pour chacun de nous. Et Marie est notre mère dans ce silence. Elle aide chacun de nous à garder mémoire. Elle gardait tout cela dans son cœur. Cœur transpercé de douleur, cœur en souffrance. Depuis quelques jours, nous sommes dans ce grand samedi saint, dans une douleur et dans des souffrances. La douleur est à combattre de tout notre être. La souffrance est ce lieu que le Seigneur vient habiter. Douleur. Douleurs qui doivent nous engager à vivre différemment, à ajuster nos vies différemment. Dans ce samedi saint, nous découvrons ce royaume des cieux et ses béatitudes. Nous nous souvenons de ces béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nous sommes pauvres de cœur depuis quelque temps, pauvres dans notre intelligence, dans notre volonté, dans notre sentiment, et humblement nous nous mettons à l'écoute du Seigneur. Nous laissons sa parole rejoindre nos cœurs. Nous nous mettons à l'écoute du Seigneur pour découvrir ainsi qu'il est le seul à combler nos cœurs. Et lorsque nous étions dans une distraction occupée, nous étions dans une douleur, mais nous ne l'avions pas encore vue. Nous étions dans une souffrance, mais nous la remplissions par nous-mêmes. Le samedi saint appelle chacun et chacune de nous à découvrir notre chair qui est précieuse. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit Saint? Et vous irez voir 1 Corinthiens 6, 19. La médiation du Christ vient rejoindre notre chair. Et en ce samedi, nous sommes avec Marie qui, comme toutes les mères, crie « Chair de ma chair ». Mais nous pouvons aussi crier cela « Chair de ma chair », car c'est bien, depuis notre première décommunion, la chair de notre chair qui est descendue au tombeau. Lui qui nous a intégrés à lui dans sa propre chair, attirés à lui dans sa propre chair, unifiés à lui dans sa propre chair, qui est passé dans toute notre chair, qui descend au tombeau. Cherchez tous les morts et nous appelle les uns les autres aussi à découvrir cette même descente dans notre vie, cette même solidarité entre vies, cette même communion des saints dans notre vie. En ce samedi saint, nous découvrons ainsi cette prière pour les défunts et le Seigneur qui est parti les chercher, briser les portes de la mort. Et nous découvrons cette Église du ciel qui ne cesse de prier pour nous. Cette Église du ciel qui se manifeste à nous par nos anges gardiens, par la communion des saints. Aucun de nous ne tient debout si on ne prie pas pour nous. Dans cette peste, dans cette pandémie, nous avons tous relu un livre de Camus, La peste, livre que j'avais aimé à l'époque, livre qui m'avait interpellé sur la fameuse homélie du prêtre, j'y reviendrai. Mais dans cette peste de Camus, il y a à un moment donné un malade asthmatique qui dit « Sûrement que Dieu n'existe pas, car dans le cas contraire, le curé serait inutile. » Sûrement que Dieu n'existe pas, car dans le cas contraire, le curé serait inutile. Ces jours-ci, nous découvrons cette réalité. Et vous découvrez que Dieu est et qu'il existe. Et que les curés ne sont pas simplement des manipulateurs pour vous donner de croire. Que les curés ne sont pas simplement ceux qui viennent
faire exister, faire du théâtre devant vos yeux, par vos écrans interposés peut-être même, pour suivre encore ce théâtre-là, et vous conforter dans une relation qui ne serait que spirituelle, mais que tous les prêtres de cette terre ont découvert dans leur propre chair le Seigneur qui les rejoignait et venait les combler. Ils ont découvert dans leur propre chair la capacité de se donner à la suite de celui qui se donne. Et notre religion est une religion de médiation charnelle, qui nous rapproche plus, et non pas une religion spirituelle ou spiritualiste, qui viendrait nier l'homme et faire alors que son esprit le dirigerait, et ainsi qu'aucun corps n'aurait d'importance. C'est sa grâce qui va chercher l'homme. Et notre Dieu va chercher l'homme, non pas par le haut, par l'esprit qui tout d'un coup serait illuminé, l'attirerait à lui, mais la grâce va le chercher par le bas, par le plus bas, par le très bas. C'est l'amour du pécheur qui donne au pécheur de reconnaître le Rédempteur. C'est l'amour de la créature qui donne aux pauvres créatures de reconnaître le Créateur. Et c'est cet amour qui leur donne de découvrir une intelligence. Le Seigneur connaît chacun de nous. Il est notre berger. Il connaît chacune de ses brebis. Et il les appelle à naître chaque jour à une relation d'amour et à une volonté de connaître la vérité. Mais nous ne sommes pas les hommes et femmes simplement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre de la mort. Cet arbre est brisé en ce jour. Il est brisé en ce jour par le Seigneur qui descend aux enfers, briser les portes de la mort. Frères et sœurs, grand silence aujourd'hui, grande adoration, puisse chacun de nous laisser le Seigneur lui donner de se souvenir de toutes choses. Communier à la chair du Christ donnera à chacun de nous d'habiter notre chair et de toucher du doigt cette chair qui est entraînée à vivre du Seigneur, à vivre de sa gloire. Irénée de Lyon le disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la gloire de l'homme, c'est la vue de Dieu. Vue, non pas idée de Dieu, vue. Et en ces jours, vous allez voir Dieu. Vous avez à le voir avec vous, à vous souvenir de ce qu'il a fait en vous, à le voir avec vous. Puisse le manque de sacrement présent ce jour vous donner de vivre